y avait plein de problèmes là-bas, mais ici au moins il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, mais il y a des problèmes. Ça va. Il y a des problèmes racistes et tout, mais tu vois, il faut vivre avec, quoi. Ça, c'est vrai. Et t'es déjà reparti au pays ou pas? Non, je suis pas encore partie. Tu voudrais y aller? Non. Et même pas plus tard? Peut-être, ouais. Si la situation s'améliore. Je sais pas t'es qui, j'ai oublié. Je te rappelle pas de moi. Mais j'ai grandi, maintenant j'ai une famille. Je sais pas t'es qui. On a grandi ensemble. Mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu reviens comme ça du jour au lendemain. Mais tu m'as laissé là-bas au pays. Et moi je me suis débrouillé tout seul ici et tu viens? Je suis une étrangère et tu es un étranger. Non, je suis un ex-étranger, c'est différent. Mais t'es pas dans ton pays. Si. Tu n'es pas Maintenant, dans ton pays. si, j'ai la nationalité maintenant. Et toi, tu l'as pas. Donc Mais tu tu vas es attendre belge, ici déjà. 5 ans. Oui. Tu as du sang belge, toi? Non, mais je suis belge. Non, Je m'en fous du sang. Bon, il est dur. Continue, c'était très intéressant, continue. Je vous jure que quand je suis ici, je ne fais que parler en français et je sors des mots arabes. Mais quand je suis au Maroc, j'ai l'impression que je n'ai jamais appris le marocain. Et je fais que parler en français. Mais sans le faire exprès, c'est mon cerveau, je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois que si je sors avec ma mère, elle me dit tu te tais, tu parles pas. Tu parles pas parce que sinon, on est dans la merde. Ouais. Acheter du pain, elle me sort des prix, je fais mais... C'est du pain, hein. Puis ils ont des réactions bizarres, ouais, tu viens de là-bas et tout, on augmente le prix, tu te plains. Je fais mais ça va. Tu viens de l'Europe, hein. T'es bien, hein. Ouais, je vais cueillir les feuilles d'argent là. Et ils pensent vraiment ça. Ils pensent vraiment ça. Il y a 2 chaises. D'accord? Là, je suis belge quand j'étais à l'école et tout. Et là, hop, je suis marocain quand je suis avec ma famille. Maman, ça va, la baisse, coucher la baisse, bikher. Hop, là, je retourne dans la rue avec le quartier, les amis, les associations. Ouais, ça va, ouais. Je suis devenu fou. Jusqu'au jour où je suis parti à Montréal. Et là, mes 2 identités, en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas l'un ou l'autre, je suis l'un et l'autre, et finalement, j'ai plus mon cul entre 2 chaises. Ici, je suis belgo-marocain et aussi québécois. Parce qu'au Québec, j'ai passé un hiver, et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Avec quoi tu viens? Toi, tu n'es ni belge, tu n'es ni marocain, tu es québécois. Nous, on a quitté notre pays vers la fin de 2009. C'est là qu'il y a eu le génocide. Et ma maman et mes parents, en fait, sa famille ont vraiment vécu, en fait, vécu dans la guerre depuis. Elle n'a même pas fait l'école. Et comme ils n'ont pas eu la vie qu'ils souhaitaient, ils voulaient que nous, on ait une vie meilleure. Je veux qu'ils vivent. Mais ils vivent là? Non, ils vivent pas. Mais si, ils vivent là. à Ils survivent. Je suis le seul père. Je suis le seul repère. Il n'y a que moi qui peux le comprendre. Incarne-le, montre-moi, donne la force. Il peux le comprendre. Il n'y a que qui? Il n'y a que moi qui peux le comprendre. Il n'y a que qui? Moi. Il n'y a que qui? Quand je suis venu en Belgique, j'ai été réfugié. J'ai pris le statut de réfugié parce que j'ai dû quitter mon pays qui est l'Irak et qui était en guerre. Et on est venu ici et voilà, maintenant tout va bien, alhamdoulilah, voilà. Et c'était quand? En quelle année? En 2007, quand il y a eu la guerre avec les États-Unis. Moi, quand j'avais votre âge, j'avais un prof, il me demandait comment on fait le couscous. Je dis, mais monsieur, moi, j'aime bien le couscous, mais putain, qu'est-ce que j'aime les frites. Demandez-moi comment on fait des frites. Vous devez vous mettre d'accord entre vous sur qui est qui. C'est quoi les relations entre les personnages pour vous? Qui est donc la personne qui domine, l'oppresseur? Qui est l'opprimé? Est-ce qu'il y a une victime? Est-ce qu'il y a une alliance? Et aussi, c'est quoi l'histoire? Donc d'abord, c'était mon père qui a migré vers l'Italie, notamment pour avoir à la recherche d'une vie meilleure.
il a réussi. Il a ramené ma mère, ils m'ont eu. Et à partir du moment où en Italie il y a eu une crise économique, il a commencé à penser pour ses enfants un avenir. Il voulait soit aller dans un pays anglophone ou francophone. Et du coup, il a choisi au final la Belgique. Surtout l'intention au niveau des regards et tout ça. C'est juste? Et toi? En fait, c'était... parce que j'ai pensé à prendre des cahiers, puisque c'est pour caricaturer les papiers. Toi, tu représentes ma tante du Maroc, et lui, le vieux belge. Lui, il ne considère pas que je suis belge, elle ne considère pas que je suis marocaine, mais en fait, je suis les deux. On est venu en tant que touriste et puis on a allé à Bruxelles pour demander l'asile. Et puis c'est en 2015 que mon père il est arrivé. On a demandé 3 fois l'asile. Et après 3 fois, on ne peut plus demander. Et c'est là qu'on était en... Comment dire? Quand on est caché, j'ai oublié le mot. Clandestinement, ici en Belgique. J'étais en Grèce en fait, C'est ça, et de Italie. Gaza? Ah, de Gaza à Turquie en fait, par Turquie, par la mer. Tamil Ilam. Tamoul et Lama. C'est au Sri Lanka, c'est dans le nord du Sri Lanka. J'en avais jamais entendu parler de cette lutte d'indépendance. Ah oui? Toi, quand tu as quitté, t'as dit t'avais quel âge? 9. Il y avait des policiers, il y avait des... on voyait qu'il y avait un problème. Il y a aussi des bombardements des fois. Pour moi, c'était normal. Ah oui. Tellement que j'ai vécu là, c'était... Je pensais que c'était normal. Ouais. Et voilà. Mais ma maman, elle a vraiment vécu. Genre, elle a quitté son village. Elle a dû se cacher aussi parce qu'elle était militaire. Et on tuait les militaires qui étaient contre. J'ai perdu beaucoup de familles aussi. واحد جوج ثلاثة كازا عند الدار فيها ديالي دازا كيف مقابس قف في البيت عطي ظهري لشحال الايام ما قدرتش نقول عييت نعدي بمكاني وفمي الضحكة الصفراء السؤال اللي ضر في البال هو امتى تبرد الدبرة نهار طحت بالجد ما لقيت حد جبت على ظهري وليت نوض نوقف بالزربة بحال شي مطاري معرفة قديمة بعزرائي نتسنى يمشي يديني تفكر يما خوتي بلادي كازا دمو عيني على قبل مشدين الطريق باغي غير شاعي بحال بخرجت للدنيا بكري نجيبها بدراعي يما تقول هذا ولدي محمد ماشي السيمو راجل كيصافي راسو شد مزيان في دينو باغا كون هاني دمك فينا ولدت الرجاله اسمح لينا فهمتينا يا مات لبساله تهلا بأي طريقة غنصوفو بثلاثة كلها غيقد براسو تهلا لينا بمن سباتة عارف هادي أكثر منا 30 عند العشرة مثال ديال المرأة عربية ما تبدلش القسرة أما حنا بيناتنا خوت عمرو كان الغلط عطيتينا سميات لونسي ماشي حروفة في لاكارت بردونا بادريمية ما فرحتيش بالكلية كنت غاطس طريق الكحلة حكماني الأنانية سميتي اللي فرحتي بيها في لي جو أولمبية ولدك فهم معطل بغيتي عشت تكون نقية صافية مصوري ماما تهنو سالك بماما راهي داك الباسي اللي كان كله غمه في الحلقه الاخرى باش تعلق عفادك في الحومه ونشوفك فرحانه في عرسي واحلام ضمه فهاد الحياه بقى مني والديا وخوتي كنقدر ننساهم هما ينقذوني من موتي بارين تعرقوا بشرف ولبسوني الزانوتي جامي في حياتي خويا خلوني بوحدي بيقول كل ليله يا ولدي الله يهديك انا جربت معاك في الصغور نفس الطريق نار غطيح لا صاحب القريب ما غيسوفيك ولدك وين فهمك من الغلط غاحطيك سيهان هي على باز هذيك المراه الحلينه ساعين الليجون معاه على رجله تربينا خوتي بالدم اشرف علي امين سكينه ابار الحاله المدنيه حتى حاجه ما كاينه من صغري ديجا طيبي طالع ماضي من غير دموع امي راه كلشي عندي عادي
الدنيا خايت خصناش نقضي بك غراضي كلشي درت لي الحساب الا ناترابي المالادي فوالا. C'est trop bien. Inch'Allah. Non, vraiment, tes paroles, elles sont touchantes. Ah ouais, les paroles, Ouais. tous mes paroles, Bah, après, tes ouais. paroles, ça tue. Ouais, ouais. C'est super bien écrit. Ouais, d'accord. Non, non, c'est toi qui les as écrits. hein. Ouais, tout, C'est magnifique. tout. Voilà. Et dans des périodes vraiment stressées, donc je Là, c'est sors. normal, ouais, que ça sort. que ça sort Si comme j'écris ça. pas, alors. ça sort pas, ça reste dedans. Si vous vous souvenez, en quelle année est-ce qu'elle a été reconnue réfugiée? C'est en 2009. Et je crois qu'en octobre, on était... octobre, oui, en octobre, on était à Bruxelles. Année 2009. Ok. Alors, est-ce que vous travaillez? Vous êtes au chômage? Elle travaille, elle est Vous travaillez? Indépendante? Oui, elle fait des livreaux. Livraison de repas. Livraison, ok. À part mon côté artistique, musique, danse, tout ça, j'étais boxeur aussi, j'ai fait 2 ans de la boxe. De la kickboxing, ouais. Mais j'ai arrêté parce que j'avais une maladie, tu vois, donc j'ai arrêté longtemps. Parce que là, dans cette maladie, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu 15 kilos dans une semaine. Et j'étais dans un état vraiment critique. Et là, tu es dans les études ou tu chantes? Non, maintenant, je ne peux pas faire mes études ici parce que je n'ai pas de séjour. Vous voyez comment. Mais après, maintenant, j'attends la décision, tu vois. Oui. Et pour toi, maman? Tranquille. Et tu fais quoi comme étude? Le droit. Ah ouais, tu seras mon avocat alors. Mais tu vas me défendre quand même. Vas-y, pourquoi Tu pas. me laisses pas. Si t'as l'argent, vas-y. Le monde nous appartient à tous. Pas la Belgique appartient aux Belges. Tu n'es pas belge, tu rentres chez toi. La Belgique n'a même pas 2 siècles. Continue. Restez chez vous. Vous voulez mettre le voile? Vous le mettez chez vous. Vous voulez vous habiller comme vous voulez, mettre la burqa, être soumis à vos maris? C'est chez vous. Pas ici en Belgique. Ici en Belgique, c'est la liberté de la femme. On a nos chômeurs, on n'a pas besoin de vous. Tu m'amènes quoi, toi? Tu viens prendre quoi, moi? Ramène-moi ce que tu as pris chez moi et je reviens chez moi. Ah, dis-le de posture forte, ne te mets pas comme ça. Relève-toi, montre-moi avec ton corps ce que tu viens de dire, vas-y. Ramène-moi ce que tu as pris chez moi et je reviens chez moi. Oui, garde le point et fais le par ici. Ramène-moi ce que tu as pris chez moi et je reviens chez moi. Oh, comme ça, toi? Ah ouais, c'est comme ça, c'est plus que ça. Et c'est comment? Montre-moi comment. Ah ouais, c'est plus que ça. On est arrivé en Belgique, on allait voir un psy par rapport à les traumatismes qu'elle a eus. Quand elle entendait les feux d'artifice, elle avait peur parce qu'elle croyait qu'il y avait des bombes. Maintenant, elle est quand même assez habituée à ça. C'est récemment qu'on a reçu une lettre comme quoi que tout est terminé. On a peur que si elle doit renouveler en 2024, qu'on n'accepte pas et qu'on la renvoie en pays. Parce qu'il y a mon petit frère qui est mineur aussi, donc oui. Tu crois que moi, ça m'arrange d'apprendre une autre langue, de vivre une autre culture, de quitter toute ma famille, de quitter mon pays? Tu crois que ça m'arrange? C'est notre terre. Mais je n'ai rien à foutre, moi je veux... On est nulle part. Viens, on y va. On va se casser. Non, on y va, venez. Ah oui, on y va. Ah, les papiers. Oh là là. J'étais dans cette situation de toute façon. En vrai, oui. C'est-à-dire dans laquelle? Oui. J'étais à la frontière et c'est ça. Il ne faut pas passer. C'est ça. Oui. Et t'as réussi à passer? Pas oui, au final. Dans la Méditerranée, chaque jour ou chaque soirée, tu as plus de 1500 personnes qui sortent pour prendre le chemin pour arriver en Europe. Tu n'as que 20% qui arrivent. Donc là, 80%, elle est où? À un moment donné, j'ai vraiment eu peur avec le gouvernement. J'ai vraiment cru qu'il allait laisser. Oui, il y a eu une grève de la faim pour avoir des papiers. Oui. Auquel il a participé. J'étais là. T'as fait la grève de faim? Et une semaine de la soif et 7 mois
d'occupation, genre ce qui est Et manifestation. combien de grève de faim 7 mois. 60 jours de grève de faim, 4 jours de grève de soif et 7 mois d'occupation. Tu vas être à l'hôpital, tu mets le Baxter, je sais pas. Sérieux? Et au final, t'as eu les papiers ou pas? J'attends ma décision. Tu vois. 2 mois, il dit la même phrase. Il faut cesser la grève de la faim, c'est pas bien pour la santé. Waouh, jure que c'est pas mal. Tu vois? Il faut cesser la grève de la faim, on va pas changer notre politique. C'est grave. Et j'avais beaucoup de scènes, genre des gens qui à côté qui sont en crise cardiaque, ils ont perdu 20 kilos, 30 kilos. Toi, t'as perdu combien? 8 kilos ou 7 kilos, 7 ou 8 kilos. La porte est fermée. La porte est fermée. Tu peux pas sortir, tu peux pas rentrer. Pour tout le monde. Et il y a des gens qui sont à côté de toi, il y a des cris de les femmes, tu vois, par pression, parfois par des mal des organes. Et on n'avait pas le choix. Non, on n'avait vraiment pas le choix. Et on a pris le risque jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que je ne demande pas la lune, comme j'ai dit tantôt. Je demande un simple droit. Et on est fiers de ça. Moi, personnellement, je suis fier de ça. Parce que j'étais pas victime, voilà. J'ai lutté pour mes droits. Salam alaikum. Je suis en bas, frère. Bonjour, ça va ou pas? Elles m'ont donné 20 minutes, frère. Donc ça donne 5 titres. Donc 2 pour chacun, 1 communal. Devant l'église de béguinage, ils vont faire ça le 1er octobre. Tu me dégoûtes. Oh non. Oui? Bah oui. Oui. Très bien, merci. Continue. J'ai mal aux yeux. Mais donc ça veut dire que quand ils vont jouer, etc., c'est ça qui s'incarne à l'intérieur de toi. T'as acheté au ton cœur. Chez Wish, c'était raciste. C'est du racisme. Et t'en penses quoi des racistes? Ben, ça te fait quoi les racistes? Tu vois? Ça te donne, ça te suscite, C'est de la honte. Tu représentes mal la Belgique, tu représentes mal mon pays. Je veux qu'elle prenne ses droits, comme tous les citoyens belges ici. Je veux que vous me foutez la paix. J'en ai marre des étrangers. Ok. Et je veux quoi encore? Je veux que vous rentriez chez vous. En fait, votre avocat, à mon avis, il a introduit il y a longtemps aussi une demande de régularisation par maladie grave. Et donc ça, c'est une autre procédure qui n'a pas abouti, que normalement les avocats introduisent en même temps que la demande d'asile. Mais ce n'est pas grave parce que, comme c'est marqué ici, madame, votre maman, a le statut de réfugié. Et donc, elle va conserver son statut, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je ne veux pas d'elle comme collègue. Ça va encore, les étrangers, on est habitués, mais pas une voilée, non. Ok. Comment tu t'appelles? Catherine. Quel âge tu as? 52 ans. Est-ce que tu es mariée? Oui. Est-ce que tu as des enfants? 3. Comment ils s'appellent? Steven, Julie et Marion. Ok, ils réussissent dans la vie? Ah oui, oui, oui. Et ton mari, il travaille? Oui. Il fait quoi? Il fait quelque chose de bien. Il est pharmacien. Ok, ok. Il t'a déjà trompé? Ah, oui, mais ça c'était avant, il s'est excusé. Attendez les amis, là maintenant, je vais vous laisser 20 minutes par groupe. À partir de ce qu'on a fait maintenant, l'image, vous allez devoir me faire une scène. Moi je pense qu'en tout cas, celle autour du voile, il faut la garder. La vôtre, je ne dis pas qu'il ne faut pas la garder, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de puissance dans ton personnage. Ça ne doit, tu vois, ça doit être un personnage qui incarne. Pense quand tu as fait ta demande d'asile et que je ne sais pas si ça a été tout seul ou pas tout seul, mais imagine tous ces demandeurs d'asile pour qui c'est légitime et à qui on dit niet, quoi, tu vois? Oui. Tu vois ce que je veux dire, Dénica?
Excusez-moi, s'il vous plaît, j'avais Je rendez-vous dis à oui, 15h20, là il est 40. Oui, madame, je vous comprends, vous comprenez, les Arabes, c'est toujours comme ça, en retard, on en a marre. Non, c'est toi. Mais j'ai trop peur, c'est trop méchant, non? J'ai une question. La pièce avec l'amour par an, on l'a fait ou pas? Mais normalement, oui, mais il faut qu'on avance, ouais. Parce que je peux demander à mon petit frère de ramener une là-bas, genre c'est un vêtement typique de chez nous. Ah, bonne idée. Il veut prier avant parce qu'il a un peu stressé. Tu viens ou pas pour la pièce? Ok. Maman, elle vient? Demain, elle vient. Et deuxième chose, elle ramène une là-bas pour moi. Dans ma chambre. Ok? Merci frère, je t'aime. Vas-y, Toto. Donc, on commence. Ah, il nous reste 2 minutes. Non, voilà, tu mens. Il dit, voilà. Frère, tu cours, pourquoi tu fais ça? Et il a oublié le costume. Il a un truc à prendre, un truc. Voilà, c'est un hagoun. Ça, c'est les frères et sœurs. Ils sont pas capables de faire un truc. Un truc. C'est ton petit frère? Ouais. Ah ouais, je comprends. On se fait un beau câlin pour se dire merci et pour se souhaiter bon courage. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Yes, yes, yes. Ah, merci. Tout le monde fait un gros câlin. Et la particularité en fait du théâtre de l'opprimé, c'est que cette scène, c'est un espace d'entraînement. Un espace d'entraînement à la vraie vie. C'est vraiment qu'on cherche ensemble. Qu'on cherche ensemble à comment on aurait pu faire autrement. Peut-être même que vous serez invité à venir sur scène pour essayer votre proposition. Bonjour madame. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour En fait, vous? on est là pour la demande que mon père a déjà déposée ça fait 2 semaines ouais. pour renouveler sa carte. D'accord. Les documents que vous... Non, je préfère parler avec monsieur puisque c'est lui qui a besoin des Mon père documents. parle pas français. Ça fait combien de temps que vous êtes en Belgique? Combien de temps que vous êtes en Belgique? Combien de temps? L'argent? Je n'ai pas d'argent. Excusez-moi, Oui. ça fait une demi-heure que j'attends ici. Excusez-nous. Je dois aller à la plage pour profiter du soleil. Excusez-nous, madame, vous connaissez les Arabes, c'est toujours en retard. Mon père, il a sacrifié sa vie pour que je reste ici, pour qu'on serait des citoyens ici. Donc tu dois nous respecter. Le respect? Ouais. Le respect? Ouais. Je vais t'apprendre c'est quoi le respect. Je préfère parler avec lui. Oui, Vous si voyez? vous voulez. C'est très difficile parce qu'il Mais- ne parle pas très bien Oui. français. Alors si je peux servir d'intermédiaire, ça sera peut-être plus facile pour vous et ça va peut-être fluidifier la conversation. Vous allez prendre nouveau rendez-vous avec quelqu'un d'autre parce que là j'en ai marre. Mais ça fait combien de temps que vous êtes en Belgique, monsieur? Combien de temps tu es ici? S'il vous plaît, monsieur. Madame, excusez-moi. Non, c'est Je préfère pas. vraiment, je me doute que vous avez beaucoup de travail, Je mais sais, vous bah, devez connaître, bravo. enfin, je ne sais Ouais. pas d'où vous êtes. Vous êtes originaire d'où, vous, madame? Pourquoi vous vous intéressez à ma vie maintenant? Ah, mais moi je m'intéresse à la vie de tout le monde. On est copines là? Ben déjà, bravo. Merci. C'est un parcours tout à fait remarquable. Vous pourriez faire partie de notre entreprise, mais il y a un truc qui me dérange, un petit tissu de rien du tout. Oui, le voile. Vous êtes voilé, ça ne matchera pas. Vous représentez la femme soumise. Si vous voulez ce poste, c'est simple. Vous me retirez ce truc de votre tête et vous aurez le poste avec le salaire qui va avec. Cette entreprise, ce sont les actionnaires, d'accord? Si maintenant je vous embauche, vous, en tant que voilé, je peux perdre beaucoup d'actionnaires, d'accord? Oui.
Excusez-moi, c'est parce que j'attendais mon tour et en fait, je suis vraiment touchée par votre situation, madame. Parce que votre slogan, c'est pour toutes les femmes et vous êtes pieds et poings liés, vous êtes dans une soumission par rapport à vos actionnaires, à une politique interne. Mais vous devez être... Oh, madame, oui. Je suis touchée, quoi. Oui, parce que ce n'est... Super, vous avez été super. C'est vraiment, ça a été un plaisir d'être avec vous. Prochaine, Inch'Allah. Vas-y, très bien. Vas-y, sans le projet. Frérot, vas-y. Salam. À la prochaine, Anna. Merci. وني جامي تروطات صورة الطبلة في رمضان وحدي غنختار صغري لعب كل شيء وقرافي باقي نوار عرفت شحال من بغيت ورا طاحوا قدامي غاميرة بكري يدي سلاوي يامي وعين بغاو يحبسو او يدي رفامي كنت حبابي لي زامي تشكب كيما بنامي يلا حياتي دوري بدي مية موري حيني بالفابوري مشيت لوين باسبوري طريقة بالدوري نبراقك ايام ستوري الكوني نبيو شكوني بين رافوري داغو غاكون هامي شقاعدين ونشيبي mon son de qualité, j'avais ma dignité, ah oui ma dignité. Papa, j'ai tout fait pour ma dignité, lutter, sacrifié pour ma dignité. J'étais toujours ainsi pour ma dignité, je lâcherai jamais l'affaire pour ma dignité. Yeah.